Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de AEW Dynamite et WWE NXT du 30 octobre 2019. Comme vous le savez maintenant, je profite de la vidéo du jeudi pour vous parler des deux shows. Mais donc je vais surtout me concentrer sur AEW Dynamite chaque semaine, puis ensuite je parlerai des faits marquants de NXT. Et donc du côté de AEW Dynamite, on retrouve un des commentateurs, Tony Schiavone, sur une piste d'atterrissage. Et donc derrière lui, il y a un jet privé d'où sortent Cody Rhodes et Dustin Rhodes. Et donc à ce moment-là, les deux frères se font un câlin, puis Cody Rhodes rejoint le commentateur Tony Schiavone et ils vont dans une limousine qui va les diriger vers l'arène. Car pour info, ce soir, nous aurons le droit à la signature du contrat entre Cody Rhodes et Chris Jericho pour le main event du prochain pay-per-view AEW Full Gear. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous récapitule le main event de la semaine dernière avec le match entre Jon Moxley et Pac qui s'est terminé à cause de la limite de temps. Et donc on peut voir qu'après ce match, Jon Moxley est allé dans le bureau du patron de la AEW, Tony Khan, pour se plaindre du fait que c'était n'importe quoi que le match s'arrête à cause de la limite de temps. Et à ce moment-là, Tony Khan a annoncé une nouvelle à Jon Moxley. Il a dit qu'à cause de ses actions récentes, son match face à Kenny Omega lors de Full Gear sera un unsanctioned match. C'est-à-dire que c'est un match où il n'y aura pas de règles, mais à côté de ça, c'est un match qui ne sera pas pris en compte par la fédération au niveau du ratio victoire-défaite de chaque catcheur. Donc on va dire que ça enlève un petit peu de l'importance au match, et ça énerve Jon Moxley qui dit que c'est n'importe quoi, et du coup il va faire mal à Kenny Omega lors de Full Gear, et ce sera de la faute de Tony Khan et de la AEW. Et donc on passe au premier match de la soirée, Hangman Page contre Sammy Guevara. Sammy Guevara qui est vraiment devenu l'un des éléments majeurs des shows de télé de la AEW. On le voit quasiment chaque semaine, et en plus maintenant il fait partie de The Inner Circle, le clan de Chris Jericho. On a eu le droit à un très bon match télé de 8 minutes, donc c'était pas trop court, pas trop long, exactement ce qu'il fallait, et au final c'est Hangman Page qui a remporté le match avec son lariat. Et Hangman Page a pris le micro après le match pour s'adresser à Pac. Il a dit qu'il va arracher la tête de Pac lors de Full Gear. Puis le second match de la soirée, c'était un match féminin entre Hikaru Shida qu'on a déjà pu voir à la AEW et Shanna. Donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, Shanna est une catcheuse française qui a effectué ses débuts hier soir lors de AEW Dynamite. Donc c'est un petit peu une surprise pour le public français, mais sachez que maintenant, nous avons une catcheuse française qui catch à la AEW. Et d'ailleurs c'est marrant parce que le week-end dernier, comme vous le savez, j'étais à la nuit du catch à Nice et j'ai effectué une interview de Mila Smith qui est une jeune catcheuse française qui a récemment catché au Japon. Et il se trouve que durant cette interview que je vais vous poster la semaine prochaine, Mila Smith avait justement mentionné Shanna, car il faut savoir que Shanna a également catché au Japon plusieurs fois, notamment à la Stardom, et elle a même déjà remporté un titre au Japon. Et donc pour info, on a eu le droit à un bon match d'une dizaine de minutes, et au final c'est Hikaru Shida qui a remporté le match avec un running knee. En tout cas, félicitations à Shanna, et on espère qu'on verra d'autres catcheurs français prochainement, que ce soit à la AEW, à la WWE, à Impact Wrestling, etc. Ensuite, les commentateurs nous montrent ce qui s'est passé avec Brandi Rhodes la semaine dernière, puis on a le droit à une espèce de vignette où on voit Brandi Rhodes qui change de style vestimentaire, on voit également une femme qui est en train d'effectuer une sorte de rituel, et on a des flashs, des espèces d'apparitions d'Awesome Kong. Ensuite, on retrouve le présentateur Chris Van Vliet qui accueille les Rock'n'Roll Express. Donc comme vous le savez, les Rock'n'Roll Express sont des légendes de la NWA, ils sont également des Hall of Famers de la WWE, et pour ceux qui suivent mes vlogs, vous savez que je les ai croisés cette année par hasard à l'aéroport quand j'étais à New York lors de la semaine WrestleMania. J'ai eu la chance de croiser les Rock'n'Roll Express et j'ai même eu le droit de porter la bague officielle du WWE Hall of Fame. Et donc les Rock'n'Roll Express font leur entrée avec les ceintures de champion par équipe de la AEW. Car pour info, ce soir, on a le droit à la finale du tournoi pour couronner les premiers champions par équipe de la AEW, et ce sont les Rock'n'Roll Express qui doivent présenter les ceintures aux vainqueurs. Du coup, Ricky Morton et Robert Gibson commencent à chauffer la foule, mais à ce moment-là, ils se font attaquer par derrière par Santana et Ortiz. Et donc Santana et Ortiz se sont acharnés sur Robert Gibson, puis ils ont fait passer Ricky Morton à travers l'une des plateformes de l'entrée. Donc voilà, très gros bump pour Ricky Morton, et à ce moment-là, les Young Bucks sont intervenus pour faire fuir Santana et Ortiz. Ensuite, très rapidement, on retrouve Cody Rhodes et Tony Schiavone dans la limousine. Ils sont en route vers l'arène, et ils sont en train de parler du passé qu'ils ont en commun, et le fait que Tony Schiavone était très proche du père de Cody Rhodes, Dusty Rhodes. Du coup, il raconte quelques anecdotes sur Dusty, mais je vous avoue que j'ai pas été emballé sur ce segment, j'ai pas trop compris l'utilité de ce segment. Puis le troisième match de la soirée, c'était un match 3 contre 3. Donc d'un côté, on avait les Best Friends Chuck E. T et Trent Barretta avec Orange Cassidy, et donc de l'autre
côté, on avait John Silver, Alex Reynolds et QT Marshall, donc clairement 3 catcheurs qui sont moins connus, et le but de ce match était de mettre en avant les Best Friends et Orange Cassidy, qui ont remporté le match en un peu moins de 4 minutes. Et d'ailleurs, il faut savoir que hier soir, il y avait un partenariat entre AEW Dynamite et le dessin animé Rick et Morty. Du coup, en fait, les Best Friends sont arrivés déguisés en Rick et Morty, et ce sont les voix officielles américaines de Rick et Morty qui les ont présentées. Ensuite, on a eu le droit à l'entrée de Chris Jericho et Cody Rhodes, accompagnés par Tony Schiavone, pour la signature du contrat pour le main event de AEW Full Gear. Et donc, Tony Schiavone nous a précisé qu'il y aura une stipulation particulière pour le main event de Full Gear. Il faut savoir qu'il y aura une limite de temps de 60 minutes. Et si jamais les deux catcheurs atteignent la limite de temps, nous n'aurons pas le droit à un match nul, mais il faut savoir qu'il y aura 3 juges qui seront présents au bord du ring, et en fait, si jamais on atteint les 60 minutes, ce sont les juges qui vont voter pour déclarer un vainqueur. Et donc Cody Rhodes signe le contrat en premier, puis il le donne à Chris Jericho. Et à ce moment-là, en fait, Jericho fait une feinte, il fait semblant de se lever comme s'il allait attaquer Cody Rhodes. Et donc à ce moment-là, Cody Rhodes sursaute, il est prêt à se battre, mais Chris Jericho prend le micro et il dit qu'il a bien eu Cody Rhodes. Jericho dit que ce match est trop important pour retourner la table et commencer à se battre. Il dit que ça va être le plus gros match de l'année et le plus gros match de la carrière de Cody, car Cody rêve tellement d'être champion du monde, donc à Full Gear il pourra enfin accomplir son rêve. Mais Jericho dit qu'il va donner une leçon à Cody et il va lui faire comprendre ce que c'est que d'être un loser. Et donc le champion signe le contrat, puis à nouveau il se lève comme s'il voulait se battre. Cody Rhodes se lève également, mais à ce moment-là Chris Jericho se calme et il dit qu'ils ne vont pas faire une mascarade de cette signature de contrat. Jericho dit qu'il est un champion qui a de la classe, donc à ce moment-là il propose de serrer la main de Cody Rhodes. Et à la base Cody hésite, mais au final il accepte de serrer la main du champion. Mais quand Chris Jericho veut s'en aller, Cody Rhodes le tire vers lui, et à ce moment-là il le confronte face à face, et donc ça commence à être tendu entre les deux catcheurs. Et donc Jericho prend le micro pour dire qu'il peut rester là toute la soirée, mais il pense que Cody Rhodes a mieux à faire. Et à ce moment-là en fait on voit Sammy Guevara qui apparaît sur l'écran géant, il est en coulisses, et derrière lui on voit Jake Hager, donc Jack Swagger, qui est en train d'attaquer Dustin Rhodes. Et donc on voit Jake Hager qui jette Dustin Rhodes contre la limousine, puis il claque violemment la porte de la limousine sur le bras de Dustin Rhodes. Et au final, Cody et MJF arrivent pour s'occuper de Dustin, pendant que Chris Jericho regarde la scène avec Sammy Guevara et Jake Hager, et il s'allume un cigare. Puis le 4ème match de la soirée, c'était un autre match 3 contre 3. D'un côté, on avait les membres de The Elite, Kenny Omega et les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson, et de l'autre côté, on avait Kip Sabian, Angelico et Jack Evans. Donc encore une fois, on a eu le droit à un très bon match d'une dizaine de minutes, et au final, ce sont les membres de The Elite qui ont remporté le match avec un One Winged Angel de Kenny Omega. Et donc après le match, on peut voir les Young Bucks qui vont serrer les mains des fans au premier rang, et il y a plusieurs fans qui sont masqués. Mais en fait, d'un coup, 2 fans masqués attaquent les Young Bucks, et en fait, quand ils retirent leur masque, on voit que ce sont Santana et Ortiz. Puis on a le droit à l'entrée de Leva Bates et Peter Avalon, qui ont la pire gimmick de la AEW, les bibliothécaires. Mais une fois qu'ils sont dans le ring, on voit que Jon Moxley fait son entrée à travers la foule, et donc il monte sur le ring et il porte son Paradigm Shift DDT à Peter Avalon. Et à ce moment-là, on a eu le droit à quelque chose qu'on n'avait pas encore eu depuis un mois, depuis que AEW Dynamite a commencé. Il s'agit d'une promo de Jon Moxley. Et honnêtement, c'est incroyable que la fédération ait attendu aussi longtemps, parce que Jon Moxley est clairement l'un des meilleurs éléments de la fédération au micro. Je veux dire, il a une passion, il a une intensité qui est incomparable, et hier soir, ils lui ont enfin donné le micro et il s'est lâché. Et donc, encore une fois, il s'est plaint du fait que le match face à Kenny Omega à Full Gear sera un unsanctioned match. Il dit que d'un côté, il est content parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de règles, donc il pourra faire ce qu'il veut durant le match, mais d'un autre côté, ça l'énerve parce que du coup, ce match ne comptera pas au niveau du palmarès de chaque catcheur. Donc selon lui, littéralement, ça veut dire que c'est comme si ce match n'existait pas, et si jamais il gagne, c'est comme s'il n'avait jamais gagné. Et il explique que selon lui, c'est la manière pour Tony Khan de protéger son poulain Kenny Omega. Comme ça, même si Kenny Omega perd, au final, la défaite ne comptera pas réellement. Et donc là, Jon Moxley s'est vraiment énervé. Il a dit à la AEW et aux officiels d'aller se faire voir, et il a dit que si on pense qu'actuellement il est hors de contrôle, alors on n'a encore rien vu. Il annonce que lors de AEW Full Gear, on va voir un niveau de violence qu'on n'a plus vu aux États-Unis depuis des dizaines d'années. Et donc Jon Moxley a terminé avec un message pour les officiels de la AEW et de TNT. Il
il a dit qu'il fait ce qu'il veut et qu'ils peuvent embrasser ses fesses et dégager de son chemin. Donc voilà, honnêtement, c'était la promo de Jon Moxley que je souhaitais voir et j'espère que la fédération lui donnera plus souvent le micro. Et donc on passe au main event de la soirée, donc c'est la finale du tournoi pour couronner les premiers champions par équipe de la AEW. Et donc d'un côté on a SCU, Frankie Kazarian et Scorpio Sky, et de l'autre côté on a les Lucha Brothers, Pentagon et Phoenix. Et donc forcément avec ces deux équipes, encore une fois on a eu le droit à un très bon match, et à la fin du match Pentagon et Phoenix allaient porter leur finisher, mais Scorpio Sky a réussi à contrer Pentagon avec un inside cradle pour le compte de 3. Donc vainqueur et premier champion par équipe de l'histoire de la AEW, SCU, Frankie Kazarian et Scorpio Sky. Donc voilà, ça c'était la partie AEW Dynamite. Maintenant très rapidement je vais parler des temps forts qu'on a eu hier soir lors de WWE NXT. Mais comme je vous l'ai dit, pour avoir les résultats de tous les matchs qu'il y a eu hier soir à NXT, vous pouvez checker catchclub.fr, je vous mets le lien dans la description. Et donc l'un des faits marquants hier soir, c'est qu'on a eu le droit à Finn Balor qui a essayé d'expliquer ce qu'il a fait la semaine dernière quand il a attaqué Johnny Gargano. Et clairement c'était beau de voir ce nouveau Finn Balor qui au final, comme il l'explique, est simplement l'ancien Finn Balor de la New Japan, celui qu'il appelle le prince. Et donc Finn Balor a commencé avec une phrase très intéressante. Il dit qu'il y a 2 mois il a dû se coucher face au catcheur le plus hot, le plus populaire du business, et il dit justement que ce catcheur a dû mettre un masque pour devenir le catcheur le plus populaire du business. Et Finn Balor explique que lui c'est tout l'inverse, lui il a dû enlever son masque la semaine dernière pour devenir le catcheur le plus populaire du business. Donc c'était une comparaison assez intéressante et un petit pic envers de Finn. Car il dit que Bray Wyatt, pour devenir intéressant, pour devenir populaire, il était obligé de mettre un masque et d'ajouter, on va dire, plein d'artifices à sa gimmick. Alors que Finn Balor, au final, pour refaire parler de lui, il a tout simplement dû redevenir lui-même. Puis Finn Balor commence à parler de ce que pensent les catcheurs en coulisses. Mais il dit que le problème avec tous ces catcheurs en coulisses, c'est qu'au final, ils ressemblent plus à des fans qu'à des catcheurs. Et donc Finn se demande même si au final, ces catcheurs ne devraient pas être dans la foule à la place des fans. Finn continue en disant qu'il ne regarde pas le catch, il ne regarde pas le business, c'est le business qui regarde Finn Balor. Puis Finn Balor tourne son attention vers Johnny Gargano. Il dit qu'il a entendu que Gargano vient de sortir de l'hôpital, mais il annonce qu'il est prêt à renvoyer Gargano à l'hôpital rapidement. Et il termine en disant qu'il va transformer Johnny Wrestling en Johnny Regarde le Wrestling. Donc voilà, c'est la première promo de Finn Balor. Honnêtement, on n'a pas vraiment de réponse, mais on comprend que Finn Balor dit qu'il voulait changer pour tout simplement refaire parler de lui et redevenir important, car il tournait en rond du côté du roster principal. Et surtout, en fait, il n'était plus lui-même à Raw parce qu'il devait faire plaisir à trop de personnes, à trop d'officiels. Ensuite, pour info, il faut également savoir que hier soir, il y avait un match pour les championnats par équipe féminin entre les championnes les Kabuki Warriors et Tegan Nox et Dakota Kai. Et donc forcément, comme c'est l'habitude pour Asuka actuellement, Asuka a utilisé le Green Mist à la fin du match, puis Kairi Sane a porté son Insane Elbow Drop pour la victoire. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après le match. Parce qu'à ce moment-là, Shayna Baszler, Marina Shafir et Jessamine Duke ont fait leur entrée pour attaquer Dakota Kai et Tegan Nox. Et derrière, on a eu le droit à l'entrée de Rhea Ripley pour les sauver, mais il y a également Bianca Belair, Io Shirai et Candice LeRae qui ont débarqué, et donc on a eu le droit à une grosse bagarre générale avec toutes ces catcheuses. Donc beaucoup d'officiels sont intervenus pour essayer de les séparer, mais c'était le bordel total, jusqu'à ce que le general manager William Regal fasse son entrée. Et à ce moment-là, William Regal était très énervé, il a gueulé, et il a dit qu'il ne voit qu'une solution pour régler tout ça, Wargames. Donc pour info, il faut savoir que lors du prochain NXT TakeOver, on aura le droit au premier Wargames féminin de l'histoire. Et ce sera un match 5 contre 5. Donc d'un côté, on aura Bianca Belair, Io Shirai, Jessamine Duke, Marina Shafir et Shayna Baszler. Et de l'autre côté, on aura Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Nox, Dakota Kai et une 5ème catcheuse qui pourrait potentiellement être Mia Yim. Et donc je vous passe quelques matchs pour passer directement au main event de NXT hier soir. C'était un match pour les championnats par équipe NXT avec les champions Bobby Fish et Kyle O'Reilly contre Matt Riddle et Keith Lee. Et donc les choses se passaient plutôt bien pour Matt Riddle et Keith Lee jusqu'à ce que Roderick Strong et Adam Cole fassent leur entrée. Et donc Cole et Strong ont essayé d'attaquer Keith Lee et pendant ce temps les champions par équipe ont pu porter leur finisher, le High Low, sur Matt Riddle pour la victoire. Donc vainqueur et toujours champion par équipe NXT, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Et pour info, après le match, les 4 membres de The Undisputed Era ont attaqué Keith Lee et Matt Riddle jusqu'à ce que Tommaso Ciampa fasse son entrée pour sauver Keith Lee et Matt Riddle. Et donc Undisputed Era ont quitté le ring et à ce moment-là en fait Tommaso Ciampa a pris le micro
et il regardait la ceinture de champion du monde NXT qui était encore dans le ring. Il faut savoir que Tommaso Ciampa a un surnom pour cette ceinture, il l'appelle Goldie. Et donc Ciampa prend le micro et il s'adresse à la ceinture. Il lui dit: Goldie, tu vas devoir attendre car papa va partir à la guerre. Et donc pour info, quand il dit partir à la guerre, il prononce le mot war. Donc qui sait, peut-être que lors du prochain NXT TakeOver, on aura le droit à 2 matchs Wargames, un match féminin et un match masculin. Mais pour le moment, il faut savoir qu'il n'y a que le match féminin qui est confirmé. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo review de AEW Dynamite et WWE NXT. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de Crown Jewel. Ciao tout le monde!